Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation JT Geek avec cette semaine une montre caméra espion 8 Go et Full HD en plus. Parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Débridez-vous et découvrez tout notre test high-tech en direct de Shenzhen en Chine. On s'explique ça après le générique et après Pan Geek. Aujourd'hui, on va vous tester une montre. Oui, une montre caméra espion Full HD, étanche, waterproof, la nuit, tout bien et tout. Donc, comme d'habitude, comment ça va se passer? Une partie qui va regarder le bel homme ici. Tu le sais. Une partie qui va regarder mes mains, là, pour voir un petit peu ce qui se passe avec la caméra. Et une partie qui va me regarder furtivement, comme ça. Comme ça. Je m'esquive, mais là, elle bouge pas aujourd'hui. Non, c'est une statue. Aujourd'hui, c'est une statue. Alors, on va tester un petit peu ce produit-là. Donc, comment ça se passe? Alors là, toujours, hop, on va mettre là, dessus. Donc, c'est une montre, ici, toute jolie, toute belle. Une montre G-Shock. On peut voir ici. En fait, c'est pas une G-Shock. C'est une G-Shock à la chinoise, c'est une G-Shock. C'est ça. Donc en fait c'est un look de G-Shock, là c'est plutôt sympa. Et elle intègre dans son numéro pas là, c'est dans son numéro pas ici, c'est dans son numéro celui-là, celui-là sur le côté, elle intègre une caméra espion. Et ça va être plutôt sympa. Alors, présentation, on retrouve ici un bouton pour mettre mode nuit, mode jour, parce qu'elle a la vision de nuit aussi. Ouais. Ici, bouton power on-off. Ici, on va pouvoir régler l'heure comme une vraie montre, parce qu'il y a la vraie heure en plus. Ça, c'est bien. Ici, on va retrouver le microphone, et ici, on va retrouver le connecteur de charge et le connecteur USB pour pouvoir enregistrer sur votre ordinateur. Alors, à l'arrière, c'est une montre classique. Ici, 8 Go. Donc, c'est simplement ce qui va vous donner un petit peu l'indice de l'animal. Ici, donc là, on regarde. Côté, nanana, les boutons. Alors, bouton du dessus, on a vu ça marchait. Bouton ici, ça marchait. Là, je vous le fais voir parce que c'est quand même super intéressant. Vous voyez, on dévisse. Non, on va fermer. Viens. On dévisse, comme ça. Et là, vous allez voir, il y a un jack. Ici, un jack 3.5 qui vous permet, avec un jack et une prise USB au bout, de pouvoir recharger la montre et de la mettre sur votre ordinateur en USB. Là, c'est plutôt bien. Donc, il faut bien remettre le petit bout de boutonnier là-dessus. Parce que sinon, de montre étanche, si vous mettez pas le capuchon, vous aurez juste une montre aquatique qui fera... Voilà, comme ça. Ensuite, sur le côté, ici, là, on retrouve le microphone. Alors, je sais pas si vous allez bien voir avec la caméra. Ici, il y a un petit microphone. Alors, c'est un petit bouchon que vous allez pouvoir enlever. Il vous en donne un autre dans la boîte. Vous allez pouvoir mettre soit un bouchon avec un trou. Donc, vous allez avoir un autre petit capuchon qui sera fermé. En fait, vous entendrez super mal, mais ça permettra d'avoir une montre qui est étanche. Alors, eux, ils ont donné à 15 mètres. Mollo, les gars. C'est 30 cm d'eau, la douche. Les postillons. Pas plus, après, au-dessus de ça, vous prenez un risque. Voilà, donc après, ici, vous appuyez pendant 2 secondes, hop, vous voyez, le petit voyant s'appuie bleu, ici, ça va clignoter en théorie 3 fois, 1, 2, 3, et là, ça fait un enregistrement. Voilà, en théorie, vous devez me voir presque à l'envers. Parce qu'en fait, oui, c'est fait pour être mis comme ça. Et on met la montre comme ça, et là, on filme à l'endroit. Donc là, on filme à l'envers. Vous voyez, à l'envers de l'endroit. Voilà, comme la gauche, là où t'as le pouce à droite. Je t'expliquerai un jour. Alors, et ensuite, on rappuie ici, là, hop, voilà, on se rend compte que, alors, il faut appuyer 3 secondes, 1, 2, 3, tac, et voilà, et là, la montre, elle est arrêtée, c'est plutôt discret, c'est plutôt pratique. Alors, mieux que des belles paroles, on vous a fait une vidéo top secrète cet après-midi, pour que vous puissiez vous rendre compte de la qualité. Donc si tout va bien, maintenant vous devez me voir, et en théorie vous devez même me voir à l'envers. Alors ceci n'est pas une défaillance de votre téléviseur, mais bien de la montre, parce que la montre, elle doit être posée sur votre poignet. Et votre poignet, en fait, vous allez regarder les gens comme ça. Vous allez voir John, par exemple, comme ça, voilà. Et par exemple, vous allez voir la caméra et tout. Donc là, on peut juger un petit peu, soit de la qualité vidéo, bon, là on est en contre-jour, donc c'est pas terrible, mais surtout de la qualité du son. Et après, comme on vous expliquait un petit peu avant, en fonction du bouchon, vous n'aurez pas le même son. Alors, t'as vu, bon, le son, il est pas incroyable, l'image, elle est pas incroyable, mais vous allez voir, il y a des choses qui sont plutôt pas mal. Alors, nous, qu'est-ce qu'on en remet dans la montre? C'est une montre caméra 8 Go, ça c'est pas mal, il y a une petite caméra et tout ici, c'est bien. On a bien aimé le look G-Shook. Oui, G-Shook, tu peux aimer ou tu peux pas aimer. On aurait bien aimé, elle filme en 1080p, alors c'est de la petite 1080p, comme ça.
Comme ça, c'est de la 1080p, mais pas d'une qualité incroyable. Bah, tu peux aimer ou ne pas aimer. Elle est étanche, ouais, à la douche. Ça fait montre aussi, c'est pas mal. Ça fait une vraie montre. Il y a la vraie heure, vous devez pouvoir la régler, tout c'est pas mal. Elle a la vision de nuit ici. Alors, je sais pas si tu vas bien voir ici, là, tu vois. Là, il y a plein de petites LED, il y a une vision de nuit. Alors, on a essayé, ça éclaire pas bien grand-chose. Hein. Le problème, c'est que le champ est quand même relativement large. Les LED sont petites et voilà. Hein. Et enfin, nous, on aurait bien aimé le prix. Mesdames et mesdames, à 49 €, la montre G-Shock, qui fait aussi caméra. Donc là, c'est plutôt pas mal. Vous allez pouvoir l'avoir sur vous. Vous la mettez comme ça sur votre bracelet. Hop, ça vous permet de faire des petites vidéos, des petites photos, des petites vidéos coquines, hein, par exemple. Enfin, si vous avez le poignet, c'est plus coquine après. Voilà, donc ça fait une montre qui est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous? Bon, les points négatifs, le son. Vous avez vu, quand on a fait l'enregistrement, le son est un petit peu caverneux. On n'a pas une prise de son qui est incroyable. Beaucoup moins qu'avec ce micro. Mais on a un son qui est quand même plutôt pas mal. Ensuite, les vidéos, là, c'est de la petite Full HD, hein, on va dire une petite vidéo en HD. Ça fait des vidéos de qualité. On n'aurait pas été jusqu'à pousser le vice en disant que c'est des vidéos en Full HD, mais ça fait bien le travail. Et c'est quand même plutôt pas mal. Donc voilà. Bref, ça déchire, c'est super discret. Tu vas te la mettre au poignet, tu vas filmer comme ça, tu vas faire des enregistrements audio, des enregistrements vidéo, des photos, des surprises, des Marcel Beliveau. Tout ça pour moins de 50 €. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo, comme toujours, vous pouvez nous encourager 3R, le R de Cher, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Tu peux la partager sur Facebook, sur Twitter, sur Google+. Pas de problème, moi, je suis pas... Non, tout, je prends. Le R de commentaire, en nous laissant un commentaire pour nous dire ce que tu penses de cette montre G-Shock. Pas de jeu de mots sur le nom, hein. Non, G-Shock, on laisse. Et le R de commentaire. Non, ça j'ai déjà dit. Et le R de pouce en l'air, comme ça, pour dire ouais, c'est trop bien, pour nous encourager dans notre travail. Ça fait toujours plaisir. Voilà, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur high-tech qui vous fait ce live en direct de Chine en Chine et qui vous lâche un petit pep à la fin. Ouais, t'aimes ça. Allez, paix et prospérité. Moi, je vous dis à demain. Bye bye. Oh.